Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des arbres. Je précise, j'ai quand même quelques petites notions en la matière, vu que je suis petit-fils d'exploitant forestier, que j'ai un diplôme universitaire en biologie animale et biologie végétale, donc j'ai étudié ça en faculté. Voilà, j'ai quelques notions par rapport à ce que je vais vous montrer, parce que je vais surtout vous montrer des choses dans cette vidéo. Et aussi c'est surtout pour essayer de un peu changer le regard dans lequel on nous a mis, si je puis dire. Parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon à croire que certaines choses sont possibles et croire que d'autres choses ne sont pas possibles. Donc ici à l'écran, vous avez un séquoia géant qui s'appelle Général Sherman. Donc on revoit ici. Et on voit que cet arbre, il fait 84 mètres de haut et qu'il a 2200 ans. Donc nous, quand on conçoit les arbres, généralement c'est des arbres qui font quelques mètres, éventuellement quelques dizaines de mètres, et qui sont généralement âgés, allez, on va dire, pour les arbres les plus significatifs, de quelques dizaines d'années. Dès qu'on a des arbres qui dépassent 100 ans, moi je parle en France, bon, on commence à dire, ah, c'est un arbre remarquable, quoi. J'avais vu un arbre en forêt de Brocéliande, un chêne remarquable, voilà, 500 ans. Donc on est dans ces notions-là, quoi. C'est pareil, si vous allez en Bretagne, on voit aussi un chêne qui a 1000 ans, je crois qu'il fait à peu près 5 mètres de circonférence. Donc voilà, on peut relativiser les choses comme ça. Et encore ici, ce CQA Général Sherman, c'est pas le plus gros. Le plus gros, en fait, on ne sait pas où il est. En fait, il a été trouvé, il fait 115 mètres de haut. Donc, vous voyez, il fait quand même 30 mètres de plus que celui-là. C'est pareil, hein, à la base, il fait un peu plus de 5 mètres de large. Donc, c'est, je crois, 35 mètres de circonférence. 35 ou 50, je ne sais plus exactement. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. On est loin là des arbres qu'on peut prendre dans ses bras, voire même on peut toucher nos mains en les embrassant, quoi. Donc ici, je vais vous montrer des choses, hein, parce qu'il y a la grosse problématique, ce sont nos croyances. Les croyances, c'est comme des œillères. Et une fois qu'on a mis des œillères à un certain niveau, eh ben, on croit que ce qui existe, c'est ce que l'on voit à travers nos œillères. Donc j'aime beaucoup cette phrase de Montaigne, c'est une sotte présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable. Donc ici, je vais vous montrer des choses. Alors on va commencer avec le bois pétrifié. Donc le bois pétrifié, c'est quelque chose qui est connu. Donc c'est un bois qui se transforme en pierre, si je puis dire, hein. Il est minéralisé, ça peut prendre pas mal de temps. Donc on peut avoir des choses très très jolies. Et quand on regarde les forêts pétrifiées sur Terre, eh ben, il y en a une tripotée. Donc là, vous voyez en haut de la vidéo, là, vous voyez le lien Wikipédia. Donc, voilà. Et donc on a du bois pétrifié, et ben c'est de la pierre, mais ça ressemble à du bois. La forme, c'est du bois. C'est du bois techniquement, mais c'est du bois transformé en pierre. Donc ici, c'est l'un des sites de la page précédente où on voit voilà, vraiment. Donc ici, vous voyez, on croirait que c'est des rochers. En fait, c'est des arbres qui ont été pétrifiés. Donc ici, là, je vous montre une souche d'arbre. Donc pourquoi je vous montre cette image-là? Parce qu'on peut croire que une souche d'arbre, c'est plutôt, en général, c'est rond, un peu comme celle qu'on peut voir ici en dessous. Mais en fait, quand l'arbre il pousse avec plusieurs branches, que les racines se développent, voilà, ça prend des formes un peu étranges, un peu comme ça. Et ici, vous voyez, ici, ben, c'est pareil, il n'y a pas une très grande différence entre la souche qu'on voit ici et ce que l'on observe là. Donc ici, on voit bien au centre, si je puis dire, alors est-ce qu'on voit sur d'autres images? Alors ça, je vous le montrerai après. En fait, il y a une sorte de cœur de moelle, et ensuite, ça fait des couches, voilà, il y a plusieurs couches. Donc ici, c'est la même image vue d'en haut. Donc ici, on voit la partie centrale, et ensuite on voit les couches qui sont tout autour. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on ira voir ça tout à l'heure en direct sur Google Earth. Donc ici, hein, comment ça fonctionne un tronc d'arbre? En fait, il y a différentes couches, et ce qu'on ignore généralement, c'est que la sève, elle circule au niveau de l'écorce.
et que le centre, c'est vraiment une structure avec des fibres qui vont se lignifier de plus en plus, c'est-à-dire qu'elles vont devenir rigides, c'est-à-dire que le bois vert, c'est du bois non lignifié, et dès qu'il commence à devenir marron, c'est la ligne qui se développe, et là, il cesse d'être souple, et il devient vraiment, vraiment dur, quoi. Donc vous voyez sur l'écran, voilà. Parfois c'est vraiment concentrique, et parfois, ben non, le centre il est à un endroit, et après ça pousse un peu plus d'un côté. Donc ici, c'est au microscope. Quand on fait une coupe d'arbre, on voit ici tous les tubes. Tous les tubes qui servent à la base à véhiculer le liquide qu'il y a en fait, dans les tiges. Ouais. Et ici, donc là je vais vous montrer celle-là maintenant. Voilà, quand on va vraiment regarder au microscope, on voit que c'est des tubes. Mais c'est des tubes qui parfois prennent des formes un peu hexagonales, on dirait vraiment comme font les abeilles. Alors ici, là c'est des images qu'on trouve, bon, ça, on trouve ça en Russie. Et on trouve des roches qui ont exactement les mêmes structures. Donc ici, ça commence à devenir intéressant parce que ici, là, vous voyez, ça fait plusieurs mètres de haut. Alors, si on revient ici, ce que l'on voit ici, ça fait 2,5 km. Alors, où est-ce que c'est? Donc voilà, ici, donc on en a d'autres, hein. Vous voyez, ça, on en trouve énormément. Et ensuite, on a ces choses-là. Donc ça, c'est sur une vidéo. De toute façon, je mettrai les liens en descriptif. Et là, par contre, là, on est sur des très 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 grosses pièces qui montent à plusieurs centaines de mètres de haut et pareil, plusieurs centaines de mètres de large. Donc ici, pareil, sur ce site-là, on trouve quelques vidéos. Donc ici, le principe, c'est est-ce que ce que l'on prendrait pour des monts, des montagnes, ce ne serait pas en réalité des arbres pétrifiés. Donc ça paraît complètement extraordinaire, mais quand on regarde les mythes, dans les mythes anciens, ils parlent de très très grands arbres, quoi. Si on prend Jack et le haricot magique, alors est-ce que je vais tomber dessus tout de suite? Non. Ici, Jack et le chasseur de géants, c'est cette histoire-là, c'est des arbres très très grands. Et quand on montait en haut des arbres, on pouvait trouver certaines choses. Et donc ici, voilà, il y a ce qu'ils appellent les montagnes tabulaires. Voilà, on en trouve partout sur la planète. Donc ça, c'est des plateaux. Ce qu'ils appellent des tépuis, des mésas. Et donc vous voyez, c'est des montagnes, c'est vraiment bizarre, hein. C'est comme si la montagne elle avait été coupée à l'horizontale. Voilà, ici on voit des choses qui ne sont pas sans rappeler ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, histoire que je ne vais pas trop me perdre dans mes raccourcis. Voilà, donc on voit beaucoup de choses comme ça. Donc moi j'ai vu une vidéo, pareil, qui sera mis en premier en description. Et c'était des choses que j'avais déjà vues il y a quelques années. Bon, j'étais un peu passé d'idées. Et là, j'en ai reparlé récemment avec un ami. J'ai remis mon nez dedans et je suis allé voir sur Google Earth. Et sur Google Earth, on trouve des choses assez extraordinaires. Donc ici, pareil, voilà quelque chose qu'on trouve au Venezuela. Donc vous voyez, si on toute proportion gardée, si je vous dis voilà, regardez, c'est une souche d'arbre, ça a été coupé à peu près 1,5 m de hauteur, vous dites ah ouais, ok, c'est une souche d'arbre. Et des images comme ça, on va en trouver beaucoup là sur le site assez connu, je ne vais pas citer. Voilà, donc on est sur internet, donc ici on voit toujours les tubes. Et donc la version officielle, hein, c'est que ce sont des éruptions volcaniques qui se sont figées comme ça. Vous voyez comment ça explose un volcan, ça gicle dans tous les sens, il y a de la lave, ça refond, ça fait comme du goudron. Mais non, là c'est une montagne, elle est coupée à ras, un peu comme on voit ici. C'est un volcan, qui a été coupé à ras.
Voilà. Et donc ici, on a des choses comme ça aussi Venezuela qui sont vraiment extraordinaires. Et par exemple, ce qu'on voit ici, ce mesa, qu'ils appellent un mesa, le mont Roraima, voilà, ça c'est estimé au fait que ça se soit formé il y a 2 milliards d'années. D'accord? Donc il y a quelque chose qui a formé de la pierre et qui a donné ça il y a 2 milliards d'années. Donc ici on voit mieux. Alors ça, on verra après. Ça c'est plutôt pour les aspects mythologiques. Donc maintenant on va partir dans le vif du sujet. Je vous emmène sur Google Earth. Donc là j'ai quelques raccourcis. Donc là tout ce que je vais vous montrer, c'est 3-4 choses que j'ai trouvées sur internet et tout le reste je me suis amusé à le trouver tout seul. Et après il y a des choses que je connaissais aussi déjà d'avant. Donc on va aller voir la formation la plus célèbre, la plus connue, celle dont tout est parti finalement. Ce qu'on appelle Devil Tower. Voilà, ça ressemble à ça. C'est toujours pareil, hein, toute proportion gardée. C'est voilà. C'est quand même une drôle de montagne, hein, on va le dire comme ça. Et voilà, tout ce qu'on voit autour, c'est ce qui s'est effrité. Ensuite, toujours aux USA, hein, c'est pas très très loin. On va se promener. On trouve des choses comme ça. C'est pareil. C'est pareil, hein, ceux qui connaissent les arbres qu'on a en France, je ne saurais pas citer l'essence, mais voilà, on voit que ça fait un peu cette forme-là à la base. Et ensuite, voilà, c'est coupé. Donc ici, c'est pareil, vous voyez. Après, on voit pas toujours bien comment dire. Pareil, ici, on pourrait se demander ce que c'est, ça. Vous allez voir, il y a des choses que je vais vous montrer qui sont pas flagrantes, et il y en a d'autres. C'est mieux d'être assis pour voir ces choses-là, sinon ça va tomber par terre. On va continuer de se promener. Voilà, on trouve des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi ça a cette forme-là? Qu'est-ce qu'il y avait avant à cet endroit-là? Donc j'ai trouvé des choses, notamment j'ai trouvé une forme qui ressemble à ça en Afrique. Ça pourrait être un cratère. Donc là, peut-être que je vous montre un cratère, hein. Peut-être que c'est un cratère et qu'il y a des choses qui ont poussé dedans. Je sais pas. Mais voilà, c'est des formes qu'on voit du, on va dire du ciel et qui sont un peu, voilà, c'est un peu interrogeant. Pareil ici. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Bon, après, il y a peut-être des choses volcaniques, hein. Ça, c'est, j'exclus rien du tout. Je montre juste des choses. Par exemple, si on va faire un tour, où est-ce que j'avais vu ça? Je crois que c'est par ici. Alors, où est-ce que c'est? Un peu plus bas. Ah, je ne sais plus où c'est, mais vous pouvez vous amuser à les regarder. Ah non, je suis pas. Donc là, on voit aussi que la Terre, c'est vraiment grand, hein. Parce qu'en fait, j'étais en train de chercher, j'étais même pas sur la bonne zone. Ouais. On va trouver des trucs comme ça. Et ça, clairement, voilà, ça c'est du soufre qui a été rejeté. Bon, certainement des aspects volcaniques. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. On va retourner aux USA. On va voir qu'est-ce qu'on trouve aux USA. Ah bah, tiens, on trouve quelque chose comme ça. Un truc qui sort au milieu de rien. Donc ça c'est pareil, hein, c'est peut-être un aspect volcanique. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. D'un côté, on en trouve un qui ressemble. C'est pareil, ça. Peut-être un aspect volcanique. Mais envie de dire les deux derniers, sûrement quelque chose de volcanique. Pas de certitude, mais très probablement. Ensuite on continue de se promener. Alors ici, tiens, c'est de la verdure à cet endroit-là, c'est pareil, la forme est interrogeante. J'ai essayé d'aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup.
pour plus m'arrêter. Et ici, là, ça prend une autre tournure. Alors, je vais essayer de vous remettre... Ah non, je peux pas rebouger l'image. Donc ici, on est vraiment sur ce qu'ils appellent les mésas, les plateaux. Donc ici, on va s'amuser à regarder quelle taille ça fait. Alors, en kilomètres. Ouais, ici, on est sur du 5 km, sur 1 km 3. Donc ça fait quand même déjà une certaine taille. On va continuer. Ici, on voit un peu mieux. Voilà. Alors ensuite... Ah ouais, et ici, on commence à en avoir une paire. Alors là, moi j'ai beaucoup fait ça avec étant gamin. Plus jeune en tout cas, j'allais mesurer les arbres avec mon grand-père, on faisait les coupes, avant de faire les coupes en fait, et après je me promenais aussi dans les coupes. Et quand vous êtes debout sur une grosse souche d'arbre, ça ressemble à ça. Sauf que ici, ça fait 1,5 km sur 1,5 km. Mais sinon, ça ressemble énormément à des souches d'arbres. Ici c'est pareil, alors celle-là elle est peut-être encore plus flag. Et là, vous regardez, mais c'est qu'il y en a quand même quelques-unes. C'est qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors dans tous les cas, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi c'est plat comme ça? Pourquoi c'est plat comme ça? Après, si je veux vraiment si je veux vraiment me faire l'avocat du diable, se dire, ben voilà, c'était une plaque, il y a quelque chose qui a poussé en dessous et ça a surélevé, Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ici, on a ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est pareil. Donc ici, là, la plaque qui était soulevée, ça a un peu plus de mal en fait. On a vraiment plus l'impression que c'est quelque chose qui a été vraiment coupé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit là? Tiens, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait pas le centre de... Est-ce que ce serait pas le centre? Est-ce que ce serait pas l'équivalent de ce qu'on a ici au centre? Est-ce que ce serait pas ça la base? La base. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est le noyau. Voilà. La moelle. Donc ici, ce serait peut-être la moelle. Ici on voit bien les aspects, on voit quand même des aspects concentriques. Donc, quand on trouve des choses comme ça, c'est quand même assez parlant. Alors on va continuer. Alors d'abord je vais vous montrer. Alors ici je suis sur 9. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est en Tunisie. Et en Tunisie là c'est pareil, on voit bien toutes les stries. Comment ça peut se développer. Là ce qu'on voit ici c'est des constructions qu'il y a eu dessus. Donc c'est pareil, après on ira voir en France, mais en France c'est beaucoup plus compliqué de voir des choses comme ça, parce que ça a tellement été travaillé. Alors on repart aux USA. Donc je précise, tout ce que je suis en train de vous montrer, j'ai cherché 1h30 sur Google Earth, tout ça. Donc ici on a la même chose. Alors ici je sais pas quelle taille ça fait. Ici presque 7 km. Presque 7 km sur 2,6. Soyez patient, Là c'est juste pour vous montrer que c'est pas des choses qui sont
qui sont isolés. Alors ici, c'est autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous voyez, toutes ces formes-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait des racines? Est-ce que c'est juste l'érosion, l'eau qui coule de la montagne? Donc voilà, on part du principe que ça pousse par en dessous, ça fait émerger de la terre. Voilà, c'est un peu de type volcanique. Est-ce que ce serait ça ou est-ce que ce serait autre chose? Et ici c'est pareil. Et ici c'est pareil. On a vraiment l'impression que... Moi je le répète, hein, j'ai bossé certains étés dans les exploitations forestières. Les très très gros arbres, les souches, elles ne sont pas rondes, hein, en fonction de comment les racines se déploient. Par exemple, si on est ici, là ce qu'on voit là, ça pourrait clairement être une des racines. Donc c'est vraiment très interrogeant, quoi, très très interrogeant. Qu'est-ce que ça peut être? Ici c'est pareil. Là c'est pareil, c'est presque caractéristique, hein, la forme comme ça, quasiment. Voilà. Allez vous promener dans les forêts quand ils ont fait les coupes. Allez marcher sur les très grosses souches. Vous allez voir, vraiment les mêmes impressions. Alors maintenant on va faire un tour en Australie. Donc ça c'est je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est la montagne sacrée, leur montagne sacrée. Donc là pour le coup, ouais, quelque chose qui est émergé, quelque chose qui est érodé. Bon, ça au milieu du désert. Il n'y a pas que ça. Donc là le hasard fait que je vous en montre trois qui sont alignés. Alors moi je me suis dit tiens, c'est aligné. C'est pareil, ici c'est très très érodé. Donc, mais quand on regarde, ben, c'est des trucs comme ça qui sont au milieu de rien. Et là, le troisième, ça prend une autre forme encore. Oh. Pareil, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Et c'est souvent des zones où il y a des arbres, il y a du vert. Donc on va avoir des zones qui sont très désertiques. Il y a des endroits où il y a ces choses-là. Et bien apparemment, les arbres, ils poussent facilement dessus. Alors, la France, on fera en dernier. On va partir en Inde. Et là c'est pareil. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, c'est au milieu de rien. Et on a ça, c'est particulièrement vert. Interrogeant, interrogeant. Au Cambodge. C'est pareil, il y a quelque chose ici. Là, ça peut être autre chose, hein, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, ok, pourquoi cette forme? Pourquoi toujours cette impression de... Voilà. Et là, c'est pareil, hein, vous allez en forêt, des très très grosses souches qui sont coupées, voilà, vous avez des choses comme ça. C'est surtout la similitude, la similitude. Et après, il n'y a pas que ça, hein. Tout à l'heure, ce que je vous montrais avec ces choses-là, voilà, c'est quand on prend la structure du bois, voilà, on a ces choses-là, quoi. Donc ça, c'est pareil, si je puis dire, un niveau, ça s'invente pas, quoi.
Continuons, toujours au Cambodge. Ah, j'ai mis de Cambodge, hein, mais c'est peut-être un peu ailleurs, mais c'est dans cette zone-là. Encore la même chose. Ici c'est pareil, ça c'est au bord de l'eau. C'est la forme, c'est par rapport à la forme. Après il y a beaucoup de formes sur Terre, hein, il peut y avoir plein de coïncidences, mais ici c'est pareil, la forme m'a interpellé. Alors maintenant le Venezuela. Là, Venezuela, ça commence à devenir assez rigolo. On a ici c'est pareil. Alors ça fait quelle taille? Sauf que là, on est sur du 33 km. 33 km. Donc c'est l'une des curiosités du Venezuela, hein, les tépuis, les mesas, les montagnes, des plateaux à l'horizontale, presque parfaits à chaque fois. Une certaine hauteur. Donc ici, il y a celui-ci, mais bon, ici, on voit aussi que ça donne des idées là. Voilà. Et après, je répète, hein, ça c'est daté d'il y a 2 milliards d'années. Hein, donc qu'est-ce qu'il y avait, 2 milliards d'années. Là, c'est la même chose. Hein. Donc là, on est vraiment sur les sites. Ici, c'est vraiment les sites tels que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ces choses-là, c'est les montagnes qui ont été montrées. C'est le Venezuela. Je sais plus où est-ce qu'on les a. Ouais, c'est ça. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a là. Hein. C'est l'un de ceux-là. Je crois que c'est peut-être celui-là. Un de ceux-là. Donc ici, je suis sur Google Earth, mais si vous allez sur Google Maps, bon, il y a les routes, il y a tous les noms touristiques qui sont notés. Voilà, ici, c'est les coupes qui sont... ouais, ouais. C'est assez particulier, assez particulier. Encore la même chose ici. Bon, vous voyez, il y en a quand même plein. Hein. Il y en a quand même plein. Et après, voilà, je vous montre ça aussi. Je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas d'interprétation. Mais c'est quand même assez spécial. Ça, je serais bien curieux d'avoir l'explication de qu'est-ce que c'est que ça. On dirait une coupe. En biologie, quand on faisait des coupes pour étudier les végétaux, quand on faisait des coupes, il y avait des choses comme ça. On pouvait voir des choses comme ça. Regardez, on dirait une coupe de cerveau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ici, j'ai l'impression qu'il y en a encore. Mais ça, c'est plus bas, donc ça a été plus petit, ça a été recouvert. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Qui tourne à Madagascar. Voilà, c'est similaire. On va en Afrique. Peut-être un peu moins clair, mais en Afrique, il y a plus d'endroits où on a l'impression que ce serait plutôt des cratères. Ouais, il y a des zones qui sont un peu moins significatives, encore que celle-là. Toujours pareil, on parle de... Si c'était vraiment, ça existait vraiment il y a 2 milliards d'années, que ça s'est fossilisé, ça a été coupé et que ça s'est fossilisé il y a 2 milliards d'années. Et après, c'est le truc que je trouve aussi au niveau du Pacifique. Et c'est vrai que c'est assez interrogeant. De voir des îles comme ça. C'est plat. C'est plat.
Alors, le niveau de la mer a beaucoup bougé à l'échelle des temps géologiques. Donc on le voit ici, hein, ici il y a plein de choses. A priori, c'était pas sous l'eau à une époque. Maintenant ça l'est. Donc ici, ça fait que il y a cette chose-là qui est entourée d'eau. Est-ce qu'elle a toujours été entourée d'eau? Est-ce que c'était pas de la terre avant? Donc pareil ici. Après, il y a combien de fonds entre les deux? Donc pourquoi ça, c'est comme ça, plat? Voilà, interrogeant. On va repartir aux États-Unis. On a ici cette chose-là. C'est pareil, ça c'est ce qu'ils appellent le plus grand mesa, le plus grand plateau au monde. Et l'argument pour dire que ça peut pas être des arbres, c'est que les mésas, les tépis peuvent pas être des arbres parce que, regardez, hein, un mésa ça fait 50 km, c'est pas possible qu'un arbre fasse 50 km, c'est pas possible. Alors par rapport à ça, là, ce à quoi je pensais avant de faire la vidéo, c'est la taille des scolopendres. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle les mille pattes. Dans le nord de la France, vous regardez les mille pattes, ça fait, allez, ceux que je trouve, ils vont faire 2 cm. Quand je suis allé aux Antilles, en Guadeloupe, j'ai vu aussi des scolopendres, mais là, ils faisaient pas 2 cm, ils faisaient 20 cm. Et quand je discutais avec mon cousin qui lui a été plusieurs fois au Venezuela, dans des eaux, il y a des mille pattes. Il en a vu un, donc là ils disent que ça monte jusqu'à 40 cm, lui il en a vu un qui faisait 70 cm. Dans le zoo, on leur donnait à manger des souris. Pareil, ici on a des petites araignées, ce qu'on appelle les araignées loups, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Vous allez dans le sud de la France, elles font pas 1 cm, elles en font 5-6 quoi. Et quand vous allez en forêt amazonienne, vous avez des araignées qui font des toiles et ça arrive à réussir à attraper les oiseaux. Donc vous voyez les notions d'échelle. Ici, si on prend les requins, on prend le requin bleu, ça fait quoi un requin bleu? 1 mètre ou 2 mètres, on trouve ça dans la Méditerranée. Mais on sait qu'il y a des requins qui sont beaucoup plus grands. Et on avait le mégalodon au temps préhistorique qui faisait 50 mètres. Alors pourquoi il n'y aurait pas des choses qui auraient été plus grandes avant, pour X ou Y raison, et que... Voilà. En tout cas, ces choses-là sont interrogeantes. Mais encore là c'est amusant de jouer avec Google Earth, quoi, mais c'est quand on voit les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, on voit vraiment les tubes, la partie centrale des arbres qui ont été fossilisés. Et je vais mettre d'autres liens sous la vidéo où, voilà, notamment quelqu'un qui a trouvé quelque chose dans la forêt et il montre les blocs d'arbres, et en fait, les blocs de pierre, et clairement c'est des gigantesques arbres fossilisés. Alors en France, donc là on arrive au Mont Saint-Michel, et là de se dire mais alors le Mont Saint-Michel, c'est quoi ce truc? D'où elle sort cette sorte de mont, de butte qui est vraiment avec une forme presque circulaire? Pareil, ce truc-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Avec tous ces petits cailloux, ces petits rochers. Donc là, on va aller à la chaussée des Géants en Irlande. Et là, on voit vraiment tous les hexagones. Donc ça, allez voir sur... ouais, apparemment, c'est plein de petits hexagones, quoi. Et en France, pour terminer... Je sais plus où est-ce qu'on est. Je crois que c'est le plateau du Larzac. Donc vous voyez, ici, c'est tellement modifié. Mais bon, on serait sur le même principe. Voilà, donc là je vous remontre les cas les plus édifiants. Les Tower. Et la table en Tunisie. Voilà.
Voilà. Donc en fait, ce sujet-là, il est très, très dérangeant parce qu'il nous fait changer d'échelle. C'est-à-dire que nous, ici, on est dans nos pseudo-certitudes. On sait à peine ce qui s'est passé en France il y a quelques siècles, on a quelques archives. Tout à l'heure, le séquoia, général Sherman, 2200 ans. Nous les plus gros chênes qu'on a encore, ils ont 1000 ans. Le séquoia qu'ils ont trouvé, le plus grand qui fait 115 mètres, il est estimé à 7800 ans. Et grosso modo, tout ce qui nous reste en termes d'archives ou de témoins comme cet arbre, ça a pas plus de... Généralement, ça n'a pas plus de 8000 ans. Et ici, on est sur une planète dont l'âge est estimé à 4,5 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Et pourquoi? Non, c'est pas ça. Et pourquoi est-ce que à beaucoup d'endroits sur la planète, il y a la légende de l'arbre monde? Pourquoi il y a ça? Pourquoi au niveau des mythologies, pourquoi ils parlent d'arbres qui sont gigantesques, voire même qui auraient servi à soutenir la voûte? Pourquoi il y a ces choses-là, quoi? Vous voyez, les séquoias, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, voilà. Pourquoi il y a ces histoires-là? Et c'est à mon sens présent dans l'inconscient collectif. Hein. Là, je voyais sur le jeu vidéo Minecraft. Il y a des jeunes, ils veulent créer des arbres très très grands. Les elfes, les forêts elfiques de Tolkien, des arbres gigantesques où on peut vivre dedans. Avatar, les arbres gigantesques où on peut vivre dedans. Ici, Jack et le haricot magique, voilà, c'est un haricot, bon, on va dire un arbre, qui est gigantesque, qui permet d'accéder à autre chose. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a ça dans l'inconscient collectif? Et pourquoi, parce que ça quand j'ai parlé de ce sujet-là, pourquoi on a été aussi nombreux à être profondément touchés à l'énonciation de cette possibilité-là, qu'effectivement, il y aurait pu avoir des arbres de cette taille-là. Voilà. Et on a ça, et on a ça, et on a ces choses-là. Donc là, vous irez voir la vidéo. Donc il y a beaucoup de vidéos qui ne sont plus disponibles. Mais bon, c'est surtout là, celle-ci qui est la plus intéressante. Voilà. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, en fonction des retours que j'aurai, est-ce que j'en ferai une autre ou pas. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous.